Chers bien-aimés, je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. C'est vraiment une joie pour moi d'être vraiment en contact avec vous. Vous voyez, parce que le temps est proche et le Seigneur nous montre comment déjà nous devons cheminer, nous devons accompagner, nous devons vraiment, je dirais, fortifier l'autre qui est en train de mourir dans cette génération d'hommes qui rejettent Dieu. Car le problème, alléluia, c'est le rejet de la parole de Dieu. Mais ce matin, je rends grâce à Dieu, alléluia, qu'avec Dieu m'a donné avec cet âge-là la possibilité de venir à vous et de vous parler et de vous encourager. Nous vaincrons parce que Dieu, alléluia, s'est levé après que nous ayons péché, que nous ayons vraiment été expulsés du jardin d'Éden, là où nous étions heureux. Eh bien, le Seigneur s'est levé et il parle maintenant à tous les intercesseurs, à tous ceux qui ont une relation avec lui. Et je rends grâce à Dieu, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous voulez vraiment, vous voulez aller plus loin. Donc ce matin, je vous parlerai simplement du baptême, de la régénération. Et ça a été vraiment le débat de Jésus à la fin de ce monde. Il est là parce qu'il sait que vraiment son retour est proche et il veut que le maximum soit sauvé. Retenez bien ce mot-là, sauvé. Posez-vous cette question. Suis-je sauvé? La parole vous dira, vous répondra. Donc, ce débat se situe, chers bien-aimés, au début de la création de l'œuvre de Dieu. Et ce débat est intéressant parce qu'il nous montre comment la chair ne servait rien, l'esprit vraiment est vivifié, mes bien-aimés. C'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne vraiment la vie. C'est l'esprit qui nous oriente, qui travaille avec nous dans ce monde de ténèbres. Le royaume de Dieu, c'est la lumière. C'est pourquoi il dit de sa parole, alléluia, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne s'égarera jamais. Par contre, le monde, le Seigneur nous a dit, faites très attention. Parce que vous n'êtes pas du monde, faites votre choix. Vous ne pouvez pas marcher dans deux mondes. Il faut que vous fassiez le choix. Et c'est pourquoi je vais prendre un texte qui va nous montrer comment le Seigneur va nous utiliser pour pouvoir vraiment sauver le monde. Parce que lui, il est venu sur la terre, Jésus, pour sauver. Nous allons lire le texte suivant. C'est Acte 11, verset 1 à 12. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant : Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit : J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait : Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais je dis : Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche.
Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré du ciel. Et voici, aussitôt, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Amen. Amen. Chers bien-aimés, quelle leçon! Et pour Corneille, et pour aussi Pierre, parce que Pierre, il se croyait énormément, c'est certain, il était de la race des Juifs, c'est la race de Jésus, de la famille de Dieu, mes bien-aimés. Vous êtes de la race de Dieu. Et pour lui, personne d'autre ne devait... Il faisait un secte à part. Mais il ne savait pas que le plan de Dieu, c'était de sauver le monde. Il ne le savait pas. Et il pensait peut-être même que Jésus était en train de s'égarer même. Alléluia. Mes chers bien-aimés, voilà une leçon pour nous. À l'heure actuelle surtout. Et il faut s'appuyer maintenant sur la pensée de Dieu, la pensée divine. Voilà ce que Jésus dit. Je vais le lire. Dans Jean 8, verset 23. Jean 8, verset 23, il est écrit, après tout ce débat-là, sur les incirconcis, les ceci, les cela et tout, Jean dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. Chers bien-aimés, Jésus a parlé de sa nature. Et il a parlé aussi de la nature de l'homme pécheur. Et aujourd'hui, je pourrais dire que l'Église est remplie de péchés. Et s'il y a un nettoyage à faire avant de faire chez les païens, il faut commencer par l'Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers bien-aimés, vous m'entendez. Vous me connaissez, vous connaissez la parole. Vous savez qui vous êtes. Et vous savez pourquoi l'Église ne peut pas vraiment, je dirais, accomplir son œuvre. On parle de réveil spirituel, mais le plus souvent ce sont des faux réveils, simplement parce que le péché est à l'Église. Chers bien-aimés, comment sortir du péché? Comment sortir du péché? Beaucoup de gens disent, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Et Jésus leur dit, d'accord, ce sont des sentiments, mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Vous faites vous faites ce que vous voulez. Alléluia. Mais je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Acceptez Jésus comme sauveur personnel. Car seul Jésus peut nous pardonner de nos péchés. Seul. Alléluia. Allez voir les psychologues, allez voir les psychiatres, allez voir Mahomet, allez voir etc. et tout cela. Non. Il n'y a que seul, parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 9, verset 22, je vais le lire, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Chers bien-aimés, Jésus, à la mort de Jésus, le voile a été déchiré. Tout s'est accompli. À la mort de Jésus, tout s'est accompli. Parce que Jésus, alléluia, c'est Dieu avec nous. Alléluia. Prenez-moi, s'il vous plaît, Matthieu 27, verset 50, ma soeur.
Matthieu 27, verset 50. Oui. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Continue. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Merci. Là, nous voyons, mes bien-aimés, que tout est accompli en Jésus, parce que déjà, le sang, il est mort, le sang a coulé. Ensuite, on voit que ce n'est pas n'importe qui est mort, parce que tout de suite, il est parlé, la terre trembla, les gens ont eu peur, les rochers se fendirent, et surtout, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs des corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Tout est accompli dans cette action-là, mes bien-aimés. C'est pourquoi il est temps que nous revenions à la parole, à la source. Mes bien-aimés, c'est important ça. Vous qui m'écoutez, nous avons besoin de revenir à la source. Ça s'appelle le bain de régénération ou encore le baptême de régénération. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le renouvellement moral, amendement de ceux qui étaient, alléluia, corrompus ici-bas, altérés. Par exemple, nous voyons très bien, et il ne faut pas avoir peur de le dire, que la société entière, quels que soient les pays, quels que soient, alléluia, parfois même, je dirais, les familles, on a besoin vraiment de revenir à la régénération. Donc, là, mes bien-aimés, cette résurrection indispensable pour vivre avec Jésus passe par la nouvelle naissance. Passe par la nouvelle naissance. Chers bien-aimés, et tous ceux qui ont la révélation, tous ceux qui travaillent avec le Seigneur, tous ceux que le Seigneur utilise, tels que par exemple l'apôtre Paul, au cours d'un voyage missionnaire, arrive dans une ville d'Éphèse. Alléluia. Et il va enseigner ce baptême de régénération. Ce n'est pas simplement de l'eau seulement. Ce n'est pas simplement, alléluia, mais c'est plus que cela. C'est réellement la nouvelle naissance. Acte 19, à partir du verset 1, par la rencontre du missionnaire avec un groupe de chrétiens à Éphèse. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils lui répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Merci. Mes bien-aimés, voilà un enseignement qui vraiment trouble et qui crée des divisions dans le peuple de Dieu, de ce que Dieu a créé. Mais là encore, je dis une chose, mes bien-aimés, c'est parce qu'on ne connaît pas la parole. Parce que du temps de Jésus, il y avait environ 10 à 12, je dirais sectes, qui parlaient de Jésus, les Sadducéens, les publicains, etc. et tout cela. Mais ils critiquaient ceux qui baptisaient au nom de Jésus. Simplement, mes bien-aimés,
parce qu'ils n'avaient pas sondé la parole. Parce qu'il n'y a que seul baptême. Alléluia. Donc c'est là que nous voyons, mes bien-aimés, que la Bible parle d'un baptême. Le baptême de Jean, le baptême au nom de Jésus, et le troisième baptême que je vais voir, je vais vous parler, le baptême de la régénération. Le Alléluia. Le baptême de la régénération. Et comme je l'ai dit, chers bien-aimés, Alléluia, nous mourons comme cela. Il y a tellement de confusion dans l'Église à cause d'une chose. Parce que nous avons besoin du renouvellement moral. Nous avons besoin, mes bien-aimés, de l'abattement. Alléluia. De ce qui était corrompu, altéré. Notamment la régénération de la société. Chers bien-aimés, qu'est-ce que c'est que la régénération? On parle de régénération, etc. C'est dans la Bible, d'ailleurs, je vais vous le faire voir. Hein. Mais on a oublié ça. Hein. On a oublié tout ça parce que, mes bien-aimés, alléluia, on voudrait que l'Église soit comme le monde. Qu'on aille s'amuser, qu'on fasse comme le monde, qu'on s'habille comme le monde, qu'on parle comme le monde, qu'on ait témoigné. Mais on a oublié, mes frères, alléluia. Le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ils vous haïront parce qu'ils m'ont haï. Mais vous, ne soyez pas comme eux. Et si vous êtes de Dieu à tout instant, alléluia, quel que soit ce que vous faites, le Seigneur va vous dire, vous oubliez que je marche avec vous, que c'est moi, etc. et tout. La nouvelle naissance, est-ce que tu es né de nouveau? Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne revenez pas sur votre vomissure. Ne revenez. Oubliez tout cela. Maintenant, levez-vous et marchez différemment. La régénération. Je veux parler du baptême de régénération. La régénération, mes bien-aimés, est l'œuvre souveraine de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui accorde la vie spirituelle à chaque chrétien, le ressuscitant d'entre les morts, de sorte qu'il soit alors capable, en tant que nouvelle création, de se repentir et de croire en Christ. Il est pas vrai, mes bien-aimés, dans le livre de Romains, la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, chers bien-aimés, alléluia, j'ouvre la bouche et je dis, alléluia, la vérité. Pensez-vous qu'une société, une entreprise, un gouvernement peut être conduit par des homosexuels ou par des gens qui font du n'importe quoi? C'est une honte pour cette société-là. Notez-le, chers bien-aimés. Alléluia. L'agent de ce baptême, le support de ce baptême est le Saint-Esprit lui-même. Et l'élément, alléluia, qui travaille, elle est le corps de Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui baptise les croyants dans le corps de Jésus. C'est lorsque nous donnons notre vie à Christ, au moment de la nouvelle naissance, que cela se passe. Pour arriver à la nouvelle naissance, il faut la repentance. Hey, Simon, Satan t'arrive. Et pourtant, Simon était à côté de Jésus. Hein? Alléluia. Simon, Satan t'a réclamé. Et il veut te cribler comme un froment. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras. Ça veut dire que vous pouvez être dans une église. Vous pouvez être à côté, alléluia, des plus grands prédicateurs. Maintenant, on les appelle archibishop. Alléluia. Moi, c'est un vénétaire. Alléluia. Alors, moi, je montre Seigneur, personne. Les amis, surtout les camarades d'Haïti, vous me connaissez. Guadeloupe, jamais, etc. Et tout, vers le terre. Chers bien-aimés. Mais,
Mon frère, ma soeur, pasteur, bien-aimé, les prophètes, avez-vous pris l'odeur, avez-vous vraiment une odeur de sainteté, une odeur d'honnêteté, une odeur de vérité en vous? Qui puisse vraiment, je dirais, alléluia, partager la parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 8, alléluia, les anges utilisent notre parfum, notre témoignage pour vraiment envelopper le trône de Dieu. Quelle odeur dégageons-nous? Posons-nous la question, parce que le temps est court. Chers bien-aimés, le temps est court. Je vais juste terminer, parce que lorsque je parle de cette dimension, de ce niveau de consécration, je m'adresse à moi-même. Et c'est pourquoi j'ai besoin des versets pour pouvoir me fortifier, sachant que la terre n'est qu'un passage pour moi. C'est un passage. Ma maison se trouve auprès du Seigneur. Vous allez noter s'il le faut. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, je vais le lire. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous été, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça, c'est le baptême de la régénération. Dans Galates, tout ça, c'est nos frères apôtres qui parlent, mes bien-aimés, aux différentes églises, Galates notamment. Galates 3, verset 26-27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, analysez ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Vous savez, alléluia. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs qui m'écoutez, chers collaborateurs, apôtres, pasteurs ou autres, laissez-moi vous dire, les mots qui sortent de notre bouche ont une importance. Dieu connaît, alléluia, Dieu connaît ce qui sort de notre bouche. Et il est en train de vraiment de peser. Il est en train de peser. Parce que nous ne pouvons pas être, alléluia, nous pouvons nous cacher, mais nous ne pouvons pas nous cacher aux yeux de Dieu. Alléluia. Éphésiens 4, maintenant, cela parle aux Éphésiens. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. On pourrait continuer. Chers bien-aimés, l'apôtre parle maintenant aux Romains. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mes bien-aimés, je terminerai en vous disant ceci. Le temps est venu pour que nous puissions prendre conscience que Jésus revient bientôt et que nous devons être là parce qu'il est en train de nous préparer. Il est en train de nous ouvrir l'intelligence. Il est en train d'insister. Sors de ton état. Va plus loin. Lève-toi. Fais ce que je te demande. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.